Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne soirée hier. On va repartir pour une nouvelle guidance, un nouveau couple ou de nouvelles énergies sentimentales avec cette guidance générale et intemporelle. On y va. C'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec ce jeu-là. S'il vous plaît, de quoi vous voulez nous parler en ce dimanche matin? Quel message avez-vous à adresser à toutes les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? C'est parti. J'en ai deux, je crois, oui. Alors, on nous parle du hiérophante, donc du ciel. Alors, on peut nous parler de vous qui êtes extrêmement connecté au ciel, actuellement, ou directement le fait que, mais ça revient un peu au même, ou directement que le ciel souhaite un peu intervenir chez vous par rapport à votre situation actuelle. On va voir ça. On va partir avec le roi de coupe, donc un homme, a priori, qui vous aime énormément. Par contre, cet homme est tourné de l'autre côté avec ce jeu. On va voir. Donc, est-ce que cet homme est tourné vers son avenir ou est-ce qu'on nous dit, comme c'est un roi de coupe, qu'il est extrêmement tourné vers vous? Et là, en l'occurrence, c'est pareil. Dans ce jeu, on voit que le ciel, avec ce pape, avec cette figure qui peut être aussi une figure paternelle ou professorale, on va voir de quoi on nous parle, tout est tourné vers la droite. Donc, on va voir. S'il vous plaît, sur ce lien, le lien dont vous voulez nous parler aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Là, ça c'est pas sorti jusqu'au bout. Là aussi, j'en ai deux. Ok, alors, on nous parle d'une fin de cycle, mais en même temps d'un épanouissement quand même, ok? On nous dit que vous arrivez au bout de votre prospérité, entre guillemets, donc ça peut être sur le plan du travail, mais ça peut être aussi par rapport à votre lien, par rapport à votre famille. Là, je ne sais pas encore si on me parle d'une famille. En tous les cas, on nous dit que sur un plan matériel, concret, dans la matière, dans votre quotidien, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez obtenir. Dans votre chemin de vie à vous, il y a un épanouissement sur ce plan-là, financier, matériel, etc. Vous avez sans doute une maison, on essaye de nous dire que vous avez un confort, ok? On a eu la carte de la mort aussi, mais à la limite, c'est pas illogique puisqu'on arrive en fin de cycle, ok? Donc après une fin de cycle, on retourne la Terre, on reprépare pour les cycles suivants, ok? Donc on repart à zéro. Donc là, on va voir si on continue de nous parler d'un vrai couple ou d'une phase transitoire pour vous qui regardez. En tous les cas, vous êtes très très connectés au supérieur. Vous avez pu aussi beaucoup parler d'un homme, d'un autre. Pour l'instant, je vais rester au masculin pour l'autre. Bon, bah vous voyez hein, que même ce jeu qui pour moi est extrêmement positif, voilà, quand ça doit sortir, ça doit sortir. Donc chez vous, en deuxième, nous avons les deux forces antagonistes. Le supérieur, le pape, le ciel, Dieu tout-puissant, et on a son adversaire, Satan, le diable.
Donc, il y a quelque chose qui est en plein conflit intérieur ici, avec les forces obscures, entre guillemets, et les forces pures, les forces du ciel, chez vous, actuellement. Donc, tout le monde, je vais le répéter tous les jours, tout le monde n'est pas concerné, tout le monde ne sera pas concerné par cette guidance. Là, on nous parle de quelqu'un qui actuellement est dans un grand dilemme, peut-être dans une période d'approfondissement de la foi, peut-être quelqu'un qui est dans un moment de vie comme un bilan, mais un bilan très intense, qui vous fait comprendre vraiment les choses ultra négatives de la vie et les choses très positives, l'aide que vous pouvez avoir du supérieur et ce dont vous devez vous méfier sur Terre en fait. Là, on ne peut pas commencer plus fort, d'accord? Le hiérophante, le diable, la mort, on a quand même trois arcanes majeurs, ce qui est énorme pour commencer. Et je pense que vous le comprenez de vous-même, maintenant que vous avez l'habitude, ces 3 arcanes majeures en plus qui vont exactement dans le même sens. Une connexion extrêmement forte à toutes les forces de l'univers, qu'elles soient positives ou négatives, et excusez-moi, et en même temps, avec la carte de la mort, une remise à zéro totale. Il n'y a pas plus intense et plus extrême en fait. On a la tour bien sûr, mais la tour n'est pas sortie ici, d'accord? Mais là, on nous parle vraiment de toute la compréhension de l'univers, de tout ce qui peut se passer sur Terre. Et c'est comme si, pour vous qui regardez, comme si on nous disait que vous êtes en train de... Je crois qu'on n'a jamais tout compris dans l'univers. On apprend jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à 100 ans, jusqu'à 110 ans, si on vit jusqu'à 110 ans. Je pense qu'on apprend en permanence et jusqu'à la fin. Mais en tous les cas, vous qui regardez cette guidance, on nous dit que vous êtes en train de prendre conscience, mais vraiment pleinement, de tout le mal, de tout le bien qui peut exister sur cette terre. Et en même temps, on nous parle d'une remise à zéro complète. Donc je pense que là, on nous dit aussi qu'on nous parle d'une remise à zéro complète sur un plan sentimental par rapport à un homme que vous avez aimé. Vous êtes arrivé en fin de cycle, ok? Et on nous dit que là, c'est un peu comme une renaissance. Je sens un peu comme si vous aviez eu enfin une clé pour comprendre les choses d'une manière générale, pour comprendre l'amour, pour comprendre le mal, le bien, tout ce qui peut se passer sur cette pauvre terre. Et c'est comme un bébé qui vient au monde. Vous êtes en train de renaître. Peut-être que vous ne vous en apercevez pas tant que ça. Vous, à mon avis, si vous regardez la guidance, vous percevez ce que je veux dire, mais peut-être que vous n'avez pas encore conscience à quel point votre transformation est intense. Ok ? Alors, en tous les cas, a priori, le lien avec la personne à laquelle vous pensiez, est un lien certainement qui fait partie du passé. Parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit au tout début, avec ce jeu de tarot, ce roi est tourné vers ailleurs, pas vers vous. Mais c'est quelqu'un que vous avez sans doute aimé et qui vous a apporté beaucoup de destruction aussi, de déception. Et là, on voit bien que la mort est tournée vers vous. Ce n'est pas la mort de l'être humain, la mort du corps, la mort du cerveau. C'est la mort d'une phase spirituelle chez vous. D'une phase mentale, mais liée à l'émotion, d'accord? À l'apprentissage de la vie. Alors, on va continuer à tirer une carte chez cet autre qui a quand même été important pour vous, je pense, dans cet apprentissage. Donc là, c'est quelque chose de très très important quand même qu'on nous dit. Hein. C'est très rare qu'on commence directement avec le pape et avec le diable. Il faut quand même... c'est pas tous les jours, hein. Et avec la mort en plus. Donc, c'est un changement ultra important chez vous, ce qui est en train de se préparer. Ça fait quelques temps déjà. Ok.
Non, j'avais dit sur l'autre. C'est quelqu'un qui retrouve son énergie petit à petit, tout doucement, mais loin de vous. C'est quelqu'un, ça s'est fini avec vous, et c'est quelqu'un qui se relève. Tout doucement. On va voir au cas où les énergies seraient inversées. C'est presque une fois sur deux, je pense, hein, que c'est inversé. Mais on va voir. Si on reste comme ça, et si ça nous parle bien de vous ici, votre autre, en tous les cas, s'est détourné de vous. Peut-être déjà il y a un sacré bout de temps, me dit. Et c'est quelqu'un qui commence à retrouver ses forces. Encore une carte pour cet autre, s'il vous plaît. Ok. Vous voyez, on est dans des énergies de quelqu'un qui se relève tout doucement. On a l'as, donc un redémarrage. Quelque chose qui germe et qui va lui redonner des forces. Et puis, on a le 2, qui est un petit chiffre, ok, qui nous indique qu'il va y avoir des choix chez cette personne à faire sur un plan matériel. Rester à tel endroit, prendre une décision au niveau professionnel, etc. C'est aussi un renouveau chez cette personne. C'est quelqu'un qui se relève tout doucement et qui doit faire des choix, les bons choix dans sa vie, etc. Alors, on a une carte. Celle-là, je crois qu'elle a voulu sortir plusieurs fois. Je me demande même si c'est pas 3 fois. Je l'ai vue apparaître tout à l'heure quand je battais les cartes au tout début. Je l'ai vue apparaître à un autre moment. Et là, elle ressort, donc c'est que c'est très important. Ok, on a donc le 4 d'épée, avec une sensation de repos. On voit que c'est extrêmement intense, ici, chez vous. Et on a cette phase où on doit récupérer, on doit retrouver autant la force mentale que la force physique. Le sommeil, mais pas que le sommeil, la sérénité mentale, tout est capital et vous avez besoin de passer par là. Cette phase qui vous permet de reprendre des forces pour à nouveau continuer votre existence. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, sur ce lien qui a certainement dû très intense, sinon on ne nous en parlerait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien, s'il vous plaît? Donc là, une grande phase de reconstruction et de transition spirituelle. Ok, on a sur ce lien aussi le roi d'épée. Donc là, on nous parle plutôt d'une énergie masculine, mais pas forcément. Ça peut être dans le fait de trancher puissamment, de trancher avec force de caractère. Donc si vous n'êtes pas un homme, on peut nous dire aussi que cette fois-ci, sur le lien, vous avez décidé, pour être stable, pour être en paix et en accord avec vous-même, de définitivement prendre une décision carrée, construite et stable par rapport à cette personne. C'est comme si vous aviez décidé, cette fois-ci, le lien est coupé, je reste sur ma position et plus personne ne me fera changer d'avis. Ok? Alors, c'est une forme de pouvoir et de charisme aussi dans le sens cérébral, mental. La décision a été prise et c'est comme ça. Ça ne bougera plus. S'il vous plaît, encore chez vous. J'ai besoin d'apprendre des choses chez vous pour vous les transmettre. Alors. Elle a voulu, elle n'est pas ressortie. Ah, cette fois-ci. Ah, je crois même que j'en ai une, oui, qui est retournée. On va la prendre.
Alors, par contre, il faut m'éclairer, s'il vous plaît. Ah oui, j'étais chez vous. Ok. Donc, on me parle quand même, par rapport à tout ce qui s'est passé, et à ce besoin énorme de repos, pour vous reconstruire aussi, pour redémarrer avec la mort. On nous parle d'un cœur qui a énormément souffert dans cette histoire. Ça a été intense et douloureux. Et on nous parle en même temps, c'est dans la continuité de quelque chose qui a pu vous créer des cauchemars, de mauvaises nuits, des jours et des nuits d'angoisse, de choses qui ont été très perturbantes et très lourdes chez vous, qui regardez la guidance. Donc on comprend bien que c'est quelque chose qui a été difficile à vivre. C'est pas une petite amourette de passage, oui, je vais y arriver. C'est pas une passade non plus. Là, on nous parle de quelque chose qui a été très important dans votre vie et qui a laissé des cicatrices, en fait. D'accord? Sur le lien, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir d'autres... Sur le lien, on nous dit que à ce stade, après avoir fait votre grand nettoyage, et quand vous aurez pris votre décision, mais à mon avis, vous l'avez déjà prise, mais disons que quand ce sera sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, complètement décidé, d'accord, qu'on a vu avec le roi d'épée, vous allez avoir besoin de reconstruire votre stabilité matérielle dans votre quotidien, retrouver une vie plus calme, plus équilibrée, avec peut-être une plus petite maison ou un appartement, peu importe, mais quelque chose qui sera à vous et qui sera posé, qui sera beaucoup plus serein pour vous comme cadre de vie. Pour les gens concernés, vous devrez peut-être avoir un métier qui vous apporte une stabilité, quelque chose qui va vous permettre en tous les cas de retrouver un calme. Vous en avez besoin, en fait, sur un plan matériel, financier, professionnel. Tout ce qui vous permet de subvenir à vos besoins, en fait. Chez cet autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et on va changer de tarot. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire chez cet autre? C'est quelqu'un qui peut encore penser à vous, cette personne, et qui vous considérez déjà par le passé comme une femme d'action. Si vous êtes une femme ici, il vous voit comme une femme d'action. On va rester dans ce sens-là, libre à vous d'intervertir les polarités, ok? Simplement, je reste comme ça parce qu'ici, il semblerait que ce soit un homme qui s'éloigne, qui regarde, mais c'est un homme qui pense encore à vous de temps en temps et qui vous voit comme une personne énergique, une personne de caractère. Oui, j'ai dit que j'allais changer. Allez, on change. Je vais prendre celui-ci. S'il vous plaît, on continue cette guidance, qui est une guidance de transition, de reconstruction. S'il vous plaît. Alors, vous comprendrez autant que moi, on a d'énormes messages spirituels dans ce jeu. Pour la deuxième fois, on a le hiérophante qui revient en parlant de vous. Donc, il y a une connexion au ciel qui est ultra puissante. Vous êtes sans doute surveillé, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Vous avez connu le mal, sûrement, dans toute sa splendeur. Est-ce que c'est par cette personne? Très certainement, sinon on ne nous communiquerait pas cette information. Si je continue, si j'essaye d'être logique et si je continue avec ces énergies-là qui correspondent à vous qui me regardez, vous avez trouvé Dieu, entre guillemets, peu importe quel Dieu, quelle que soit votre religion, mais vous avez trouvé la force d'en haut, la force de lumière qui vous protège, qui vous aide à vous tenir debout aussi.
Vous avez trouvé Dieu comme si c'était votre... comme si c'était des béquilles, mais comme si c'était aussi un père, un grand-père qui vous aiderait à marcher, qui vous réapprendrait à marcher. S'il vous plaît, sur ce lien, est-ce qu'on peut nous donner une information, quelque chose qui confirmerait ou infirmerait, s'il vous plaît? On nous parle, une fois encore, de la reine de bâton. L'énergie, vous l'avez en vous. Si on nous confirme bien que vous êtes une femme, l'énergie, vous l'avez eue par le passé. Vous êtes une femme de caractère. Vous avez peut-être été détruite par cette personne. La reine de bâton apparaît 2 fois, donc on nous dit de toute façon que vous avez l'énergie et vous avez le caractère pour vous relever. Et vous voyez ici, elle tend un sceptre, ce n'est pas une épée, mais c'est elle qui a le pouvoir, donc c'est vous qui avez le pouvoir. Et vous allez retrouver le soleil. Vous allez retrouver la force. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire chez cet autre qui vous a fait peut-être beaucoup de mal? Maintenant, c'est terminé. Cet autre va faire sa vie loin de vous. Alors, on a 3 cartes. Non, c'est trop. Ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, là, par contre, je n'en ai qu'une. On nous parle d'amitié, de lien d'amitié pour cette personne. Mais ce n'est pas avec vous. C'est dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui va peut-être avoir du soutien ou qui va passer des moments, qui va échanger peut-être. Mais là, on ne voit pas d'amour du côté de cette personne. On nous parle plus d'amitié. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas redébuter d'histoire amoureuse en tous les cas. Ce n'est pas du tout inscrit dans ses énergies prochaines. C'est quelqu'un qui doit se reconstruire aussi, qui doit reconstruire sa vie et qui passera plus par des moments de soutien ou d'amitié dans les mois prochains. Ok, il y a une carte qui s'est... Non, il y en a plusieurs, donc il y en a 4. Je ne les prends pas non plus. On va revenir chez vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore chez vous, s'il vous plaît? Ok, donc là, c'est vraiment... Il y a un message unique et très fort sur votre guidance. Donc, ça ne concernera pas tout le monde, on est bien d'accord. Ça concerne des personnes qui ont vécu des choses très intenses et des choses qui font réfléchir sur la vie, sur la mort, sur le comportement de chacun, etc. C'est un message extrêmement fort ce matin. Et c'est destiné à des personnes qui ont beaucoup souffert, mais pas souffert 1 fois, 2 fois, par-ci, par-là. C'est des personnes, là, ça s'adresse à des personnes qui ont souffert, mais dans des conditions bien particulières. Et des personnes qui devaient rencontrer Dieu, entre guillemets, les puissances supérieures, pour une raison précise, pour comprendre quelque chose. Là, il y a un vrai message spirituel dans cette guidance, ok? Donc, toutes les personnes qui ne sont pas du tout croyantes, etc., je ne pense pas que ça s'adresse à vous. Si ça vous parle, ok, pas de souci, mais je pense que c'est vraiment destiné à des personnes qui ont été ultra perturbées par des messages universels, des messages très grandioses sur le bien, le mal, sur le comportement humain, etc. Et ces personnes ont trouvé quelque part une aide dans la spiritualité, pardon, ou la méditation, ou ce genre de choses. C'est pas parce qu'on a souffert ou qu'on souffre actuellement d'une histoire d'amour qu'on est concerné par ce genre de choses. Je sais que vous reconnaîtrez si vous regardez cette guidance, vous saurez que ça vous parle à vous. Si vous n'êtes pas croyant et si vous n'avez pas, si vous ne ressentez pas ce besoin de vous connecter, c'est que ça ne vous est pas adressé, je crois. Alors, encore une carte pour cet autre, s'il vous plaît, et puis après on en tire. Ok.
Alors, on a une bonne étoile chez cette personne. Bon, je le dis quand même au cas où, vous qui regardez la guidance, vous auriez la sensation qu'une fois de plus, c'est inversé. Alors, si c'est inversé, je répète, on me parle plutôt d'un homme ici, de quelqu'un qui se relève tout doucement, qui va avoir des choix à faire pour reconstruire sa vie, donc des choix matériels, changer ou pas de maison, changer ou pas de travail, etc. etc. C'est quelqu'un qui pense encore à vous de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus pour l'instant d'histoire amoureuse, c'est quelqu'un qui est plus dans l'échange éventuellement amical, mais c'est tout. Et c'est quelqu'un qui, ici, va être guidé, peut-être pour retrouver le bon chemin, ou si c'est pas cette personne qui est concernée, mais si c'est inversé, et si là il s'agit de vous, on nous dit que cette personne va être guidée par une belle étoile. Et si c'est inversé, s'il s'avère que c'est inversé, c'est quelqu'un qui a pu commettre des choses pas bien, mais là vraiment dans les actes, peut-être, ou en pensée, et c'est quelqu'un qui enfin s'est réveillé et qui a compris des choses par rapport au comportement et à la spiritualité. Et c'est quelqu'un qui a trouvé la foi, qui a retrouvé la lumière, qui avait besoin que tout s'effondre et que tout redevienne lumineux. C'est quelqu'un qui a découvert la foi, la spiritualité ici. Donc vous voyez, si c'est inversé, ou si ça c'est vous, ou si vous, vous êtes ici. Ok? Si vous voulez me le dire, je serais ravie. Je vais prendre... Non, je vais prendre uniquement celui-ci. J'allais prendre mon petit oracle, mais ça n'apportera pas grand-chose, parce que là, c'est extrêmement fort. Donc, je préfère prendre celui-là pour avoir quelques petites particularités, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Chez vous, je continue à partir comme si c'était vous, ici à gauche. Est-ce qu'on veut me donner des petites informations un petit peu plus particulières, un petit peu plus singulières sur vous deux et sur le lien, s'il vous plaît? Alors, ici on me parle de la licorne. Donc la licorne, en fait, elle touche vraiment tout ce qui a attrait au corps, à la guérison, à la santé. Et vous voyez, c'est dans la suite logique encore. C'est quelqu'un ici qui se reconstruit complètement, mais dans une vision. Alors même si on nous parle du corps, de la santé, c'est quelqu'un qui a pu aussi beaucoup s'abîmer. Pour de multiples raisons, en fait, avec son mode de vie, avec plein de choses. Que ce soit vous ou l'autre qui est ici, on nous dit encore, c'est dans la continuité du message, que c'est quelqu'un qui, par son mode de vie, ou par ceux qu'il a subi ou qu'elle a subi, c'est quelqu'un qui s'est même fait du mal corporellement parlant, peut-être en déclenchant des maladies ou des choses comme ça. On continue de me dire qu'ici, c'est a priori plus féminin. Ok. S'il vous plaît, pour le lien, donc le lien entre ces deux personnes, quelque chose qui a dû être extrêmement étrange et douloureux, cette histoire. Pas une histoire commune, hein. Un soir on rencontre quelqu'un en discothèque, et puis voilà, des hauts, des bas, etc. On ne nous parle pas de ça du tout ici. Hein. C'était un lien beaucoup plus particulier. Alors, sur ce lien, qu'est-ce qu'on veut me dire, s'il vous plaît? Avec Aléa Jacques Taès, on parle de toute façon, ça y est, c'est décidé. C'est l'expression, hein, les dés sont jetés. Que c'est le destin, c'est fini, c'est comme ça. Vous deviez passer par là. Et vous êtes tous les deux sur votre bonne voie. Sur cette autre personne, donc qui possiblement peut être vous, si c'est une évidence pour vous d'inverser
les polarités là. Pas les polarités, mais la description des deux, on va dire ça simplement, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Là, si on ne comprend pas, là, cette guidance, c'est vraiment qu'on ne veut pas comprendre, quoi. Vous voyez, même là, on nous parle d'une renaissance, du phénix, d'une renaissance, d'une transformation, d'une renaissance. Ici, on a vraiment quelque chose de ultra spirituel. Vous avez acquis une forme de connaissance, de maturité, de compréhension du monde, de l'amour, mais pas seulement de l'amour, de la douleur, du don de soi, de l'ordre des choses cosmiques, ok? Et c'est presque des deux côtés. Ici, c'est flagrant, c'est énorme. C'est quelqu'un qui est maintenant extrêmement connecté. C'est quelqu'un qui l'était déjà, hein. Donc si ça parle de vous, mais disons que là, c'est la religion, par exemple, quelle qu'elle soit, ou la spiritualité, ou ce que vous voulez. Maintenant, c'est capital dans votre vie. Ça s'est affirmé, parce que vous avez compris des choses grâce à ça, grâce à la spiritualité. Et de ce côté, on voit que c'est quelqu'un qui se relève tout doucement, et qui a de toute façon une bonne étoile, et c'est quelqu'un qui va renaître de ses cendres. Cette relation a sans doute été destructrice, ou longue, ou difficile, ou très particulière. Mais ça n'est pas, ce message n'est pas destiné à tout le monde. C'est quelqu'un pour qui la spiritualité, la foi, quelle qu'elle soit, est extrêmement importante et évidente. Donc, si vous n'en avez rien à faire de la communication avec le supérieur et la compréhension de l'ordre des choses cosmiques, ça n'est pas destiné à vous, cette guidance. D'accord? Je vous souhaite. Non, vous allez me dire que vous n'avez pas eu votre petit message du ciel. Alors, je vais quand même vous transmettre ce message du ciel. Parce que je sais qu'il y a maintenant qu'il y a des personnes qui y tiennent. Donc, avant de clôturer cette guidance, je vais quand même vous transmettre ce message. Puisqu'on est dans une guidance très très spirituelle. Ici, aucun intérêt de vous donner des signes. Il n'y en aura pas énormément d'ailleurs, mais sincèrement, comme c'est déjà assez étroit, le canal de diffusion, en fait, c'est pas, vraiment, ça me semble pas nécessaire. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le message de la lumière, le message du ciel? Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, celle-là. Alors, on nous dit que vous êtes en train, vous, ici. Donc, je pense vraiment que c'est vous, ici, hein, que vous êtes en train de retrouver votre destin, de reprendre votre destin en main, que vous avez compris des choses, et on vous dit de croire dans ce que le ciel vous annonce. Vous saurez comprendre, vous saurez voir à l'avenir, parce que vous avez compris. Vous avez compris tous les messages qui vous ont été adressés, et vous avez compris le supérieur. Normalement, vous êtes ici. Si Satan est arrivé de ce côté, c'est pas du tout pour vous dire que vous, par exemple, vous avez... Mais c'est possible aussi, hein. Ça peut parler si vous aussi, malheureusement, vous avez été acteur ou actrice pour je ne sais quelle raison. Et ça vous regarde, ok? À un moment donné, en tous les cas, vous avez trouvé la lumière, vous avez trouvé le supérieur. Et maintenant, c'est définitif. Et si vous n'avez aucun lien dans l'action ou dans la pensée avec Satan, cet autre a voulu vous faire partager ce genre de choses, ou vous a diffusé en vous des choses mauvaises. C'est drôle, hein, parce que pourtant, on ne me dit pas ces choses mauvaises pour cette personne, mais vous seul savez. D'accord ? Je pense que vous aurez parfaitement compris pour ceux et celles à qui cette guidance est destinée. Cette fois-ci, je vous souhaite un excellent dimanche. Essayez de vous reposer, essayez de méditer. Si vous êtes entouré de... Pardon, j'ai un...
J'ai du mal à respirer, j'ai une petite pointe au cœur, je vous raconte ma vie, pardon. Ça fait juste un petit peu mal. Si vous êtes même entouré, c'est pas grave. Prenez les choses pour leur beauté. Partagez avec vos petits-enfants, partagez avec vos enfants. Si c'est un voisin, une voisine qui vient boire un café, etc. Profitez. Si vous êtes seul aujourd'hui, peut-être avez-vous des animaux, on vous dit de repartir vers une forme de douceur et de bienveillance. Parce que vous avez tout compris. Ok ? Je vous souhaite vraiment une jolie journée. Cet après-midi, je continue donc à votre demande majoritairement les guidances hebdomadaires. Donc les autres, si vous ne voulez pas regarder, vous ne regardez pas. En tous les cas, pour ceux qui apprécient et que ça amuse, eh bien, je ferai une petite guidance hebdomadaire, donc une guidance Rikiki, mais qui donne les énergies de la semaine. Et puis, si j'en ai l'envie ou si j'en ressens le besoin, je vous ferai éventuellement une deuxième guidance ou un message, si j'ai un message ou des choses comme ça. En tous les cas, plein de belles choses à vous. Merci beaucoup.